Je me suis donc lancé un nouveau défi concernant les vidéos, c'est-à-dire de publier pendant un an une vidéo par jour. Oui, je suis maso. Je suis maso. Je sais pas pourquoi je... Les gars, on y est. Pour être honnête, j'en reviens pas moi-même là, hein. Je suis toute émotionnée. C'est très bizarre parce que cette vidéo, j'avais hâte de la tourner et aujourd'hui, je suis contente et puis en même temps, j'ai pas vraiment envie de la tourner. Ceux qui me suivent maintenant depuis au moins 366 jours savent de quoi je vais parler dans cette vidéo. Pour ceux qui atterriraient sur cette vidéo par hasard ou qui seraient arrivés sur la chaîne en cours d'année, en fait, au 1er janvier 2020, je me suis lancé le défi complètement barré de publier une vidéo par jour pendant un an. Oui, comme Fabien Olicard. Oui, je me suis un peu inspirée de lui. Et oui, comme lui, j'ai choisi une année avec plus de jours. Parce que sinon c'est pas drôle quoi. On est donc aujourd'hui le 31 décembre et je vais du coup pouvoir retrouver mon putain d'équilibre. Bon, j'avoue qu'au 1er janvier de l'année dernière, quand je me suis lancé le défi, je voyais un petit peu la fin du défi en mode apéro party avec les copains, grosse fiesta, je retrouve tout le monde, je retrouve une vie sociale de ouf, je prends tout le monde dans mes bras tellement je suis contente de les retrouver après cette putain d'année où j'ai fait que bosser en fait. Sauf que je pensais vraiment pas qu'entre-temps, je fêterai finalement mon défi seule avec Juju et avec Shankar, parce qu'entre-temps, ben, on n'a plus de vie sociale et j'étais pas la seule à plus avoir de vie sociale. Donc en fait, vous m'avez tous soutenu, mine de rien, du fait de pas avoir de vie sociale. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, et puis j'oubliais aussi, du coup, vu que je serai peut-être un peu moins présente sur YouTube, je compte bien réinvestir un petit peu Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, comme ça on pourra papoter en direct ensemble et puis je vous ferai des petites vidéos, des petites stories. Voilà, je vais m'y remettre. Voilà, ça sera l'occasion de pouvoir repartager avec vous sans être frustrée de pas vraiment pouvoir retourner de vidéos YouTube. Donc pourquoi est-ce qu'à la base j'avais voulu me lancer dans ce défi? Ben parce que ça faisait déjà un moment que ma chaîne était ouverte, j'avais déjà fait quelques vidéos, j'en faisais je crois une par mois, je crois pas en avoir fait plus d'une par mois à l'époque. Et j'avais après mis la chaîne en stand-by pendant je crois un an ou deux et j'avais envie de refaire des vidéos et en même temps je trouvais pas le temps ou j'avais tendance à me donner des excuses. Et c'est vrai que j'ai discuté avec Julien en revenant de vacances et je vous disais mais j'aimerais tellement pouvoir avoir plus de patients à distance et pouvoir me développer à distance pour éventuellement me sentir un peu plus libre et plus avoir de charges de cabinet éventuellement à payer pour pouvoir rencontrer des personnes qui viennent un peu de tous les horizons et étendre un petit peu ma pratique en dehors de la Seine-et-Marne. Et je m'étais dit, c'est dommage, en fait, ma chaîne YouTube, je l'avais commencée et je sais pas en fait ce qu'elle serait devenue aujourd'hui si je l'avais réellement continuée, si j'avais pu partager ce que je savais, si j'aurais pu aider d'autres personnes, si j'aurais eu aussi plus de patients à distance. Je vous le dis tout de suite, vous êtes actuellement 95% de mes patients à être à distance alors qu'avant vous étiez 2%. D'ailleurs, au passage, pour tous ceux qui se poseraient la question en cours de route, parce que vous avez déjà entendu plusieurs choses là dans l'année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué en cours d'année, je reprends des nouveaux patients, mais là pour le coup ça se fait au compte-gouttes et uniquement sur Doctolib. Étant donné que j'ai pas de secrétaire, je peux pas tous vous répondre par téléphone, ma ligne devient saturée. Donc comme ça je vous le dis, ça ne sert à rien de me laisser des messages vocaux. J'en ai une centaine des messages vocaux, je peux pas vous répondre à tous. Doctolib est une plateforme qui me sert de secrétaire. Donc je vous invite à regarder régulièrement sur Doctolib si une place pour un nouveau rendez-vous finit par se libérer. Et puis dans ces cas-là, nous pourrons entamer ensemble cette super aventure. Donc on va pas se le cacher dès les premières semaines, je me suis vite aperçue que j'allais en chier. Et je pense que les différents points que j'ai pu faire dans l'année pour vous dire un petit peu comment se passait le défi ont pu du coup vous le montrer. J'avoue que je me suis permise de re-regarder les vidéos où je fais le point et je pense que j'ai une tête de dépressive dessus. Ensuite, j'en profite fin janvier pour faire le point avec vous, où justement je vous explique que voilà, je commence un peu à me lasser des vidéos que je peux faire et que j'aimerais pouvoir diversifier un peu plus la chaîne et sortir un peu plus de ma zone de confort. J'ai mis du temps à le faire, mais je l'ai fait. Et je continuerai là
de le faire parce que j'ai pas mal d'idées en tête. Donc c'est là qu'on a vu différents types de vidéos sortir parce que j'ai fait pas mal de tests, donc notamment avec les vidéos recettes, les vidéos meal prep, les vidéos de développement perso, les vidéos de spiritualité, les vidéos de journal d'intention, les vidéos de sortie de zone de confort, des vidéos React qui sont d'ailleurs au passage les vidéos qui ont le plus marché et les vidéos aussi sur lesquelles j'en ai pris le plus plein la gueule. Bref, j'ai commencé à vraiment sortir du cadre de l'alimentation intuitive pour retourner à l'essence même de ce que je voulais pour cette chaîne, c'est-à-dire vous parler en tant que Cindy et non vous parler en tant que Cindy, la diététicienne. Et honnêtement, je pense que pour cette année 2020, vous allez encore plus redécouvrir l'essence de Cindy, Cindy même, parce que ouais, j'ai envie un peu plus de me lâcher sur cette chaîne parce que j'ai un petit peu plus confiance en vous aussi. Et là, mars 2020, a lieu le fucking confinement. Après quelques jours de déprime où je me suis dit que clairement c'était la merdasse parce que je ne voyais pas comment mon avenir allait se dérouler à cause de ce confinement qui était un petit peu compliqué pour tout le monde, hein. Sauf que ce que je n'avais pas imaginé et ce que je n'aurais jamais pu anticiper, c'est que pendant ce confinement, vous avez été mais extrêmement nombreux à aller sur YouTube pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir vous recentrer sur vous, pour pouvoir éventuellement comprendre certaines choses qui étaient en train de vous arriver pendant cette période de confinement. Et vous avez été super nombreux à me découvrir et à vous abonner à la chaîne et à vouloir prendre des rendez-vous avec moi. Si bien qu'en fait j'ai été un peu dépassée par les événements et le temps que je comprenne sur Doctolib comment on fait pour restreindre un petit peu le fait de pouvoir prendre les rendez-vous, j'ai accepté plus de patients que je ne pouvais en réalité en recevoir parce que j'avais des jours de repos, que j'ai donc été obligée de sucrer hein, pour pouvoir honorer donc les prises en charge. Ce qui explique que là, plus les mois passent, plus je commence à craquer. Ce qui fait que là, en 2021, on va rétablir un petit peu l'équilibre, histoire que je puisse me reposer et pouvoir encore mieux vous aider. Au fil des mois, je reçois des centaines de messages privés de votre part et des commentaires YouTube que vous m'envoyez en fait pour vous expliquer à quel point les vidéos peuvent vous aider à normaliser votre comportement alimentaire et aussi pour certains à sortir de TCA. Honnêtement, c'est ma plus grosse gratitude de ce défi. C'est que je ne pensais réellement pas que je pourrais aider des personnes grâce à ces vidéos. Et rien que pour ça, je suis mais tellement heureuse d'avoir fait ce défi. Je suis en même temps, de part et d'autre, un peu sollicitée pour des interviews, pour des podcasts. Mais what? Moi, Vous avez été là à me soutenir, à me rebooster, à me montrer que l'impact de ce défi, il allait carrément plus loin et qu'il avait touché carrément plus de personnes que ce que j'aurais pu imaginer. Et ce, dans les 4 coins du monde. Attends, en tout, écoutez bien, en tout, 50 pays différents avec plusieurs personnes hein, dans ces mêmes pays qui me suivent, qui me regardent, qui parfois m'envoient des messages, que je suis parfois en consultation. Et je ne parle pas anglais. Je crois que c'est le truc qu'il faut retenir. Je ne parle pas anglais. Et vous êtes 50 pays différents à me suivre. Autre truc que j'ai trouvé complètement dingue, la chaîne a cumulé depuis le 1er janvier jusqu'à un peu avant le 31 décembre, parce qu'en réalité quand je tourne cette vidéo, on n'est pas réellement le 31 décembre, parce que comme vous le savez, là j'ai 2 semaines de vacances, donc cette vidéo a été tournée en avance, mais l'émotion n'est pas moindre. Pour autant, la chaîne a cumulé en tout là, au moment où je suis en train de vous parler, plus de 1 500 000 vues. Quand on voit qu'en 4 ans, j'avais fait 200 000 vues, les 4 années confondues, je pense que ça vous permet de comprendre le pourquoi je suis choquée. Alors cette vidéo a été essentiellement pour vous dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir été là, merci pour votre bienveillance qui m'a fait énormément de bien, surtout quand j'en avais besoin, et j'en avais bien besoin. Merci d'avoir contribué à ce que ce défi puisse arriver jusqu'au bout. Parce que grâce à vous, en fait, c'est que le début. Donc surtout ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer après ce défi, parce qu'il est hors de question que je vous abandonne comme ça. C'est hors de question, je me refuse à vous laisser. Et puis on va pas se mentir, c'est un peu rentré dans ma routine. Donc là il va falloir que je me reconditionne à prendre du temps aussi pour moi. Donc bien entendu, là sur les prochains jours, je sais pas quand est-ce qu'une vidéo ressortira, donc n'hésitez pas à vous mettre la petite notification, vous savez la fameuse petite cloche. Vous faites en sorte d'activer cette petite cloche, comme ça vous êtes sûr maintenant de savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, parce que vu que je vais plus en sortir une tous les jours, là ça va être un petit peu compliqué et je ne sais pas quand est-ce que la prochaine vidéo arrivera,
parce que je vais prendre quelques petits jours de congé qui sont bien mérités. Donc si vous faites partie des personnes qui m'ont suivi depuis le début du défi ou qui sont arrivées en cours de défi, qui ont apprécié les vidéos que j'ai pu faire et l'aide que j'ai pu leur apporter, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, si ça vous se trouve vous avez découvert en cours de route ma chaîne et vous vous êtes pas abonné parce que voilà, vous vous êtes dit peut-être que je serais pas intéressée, mais si vous aimez les vidéos, abonnez-vous parce que c'est grâce à ça au final que je vois que ce que je fais ça vous plaît et que ça vous aide. Et puis je vous dis pas à demain, mais je vous dis à très vite.